En 1875, une courte maladie emporte le prince à Hanzo, jusque-là héritier présomptif du roi Galélé. Sitôt les funérailles achevées, Galélé nomme pour lui succéder un nouvel héritier, en la personne de Aroponou. Aroponou s'installe donc sous le nom de Kondo. Kondo vient d'une expression que le père a prononcée. J'ai installé ce fils-ci, comme le serpent à Manonou, la vipère, lorsqu'elle va à mettre bas, c'est ce que dit la tradition, va trouver un endroit bien solide qui est en général un endroit creusé, fait dans de l'argile durcie. C'est cette argile durcie qu'on appelle ko. Je suis comme à Manonou, le serpent vipère, qui veut installer ses enfants dans un emplacement, dans une place, sur un trône, il faudrait dire, solide. Très tôt, je crois déjà que sous Hanzo, nous avons des pièces maîtresses qui montrent qu'il n'était pas du tout le prince soumis. Lui, il avait plutôt en main la sécurité du pays. Déjà la sécurité, donc avec les divers groupes qui pouvaient, les Anguita et autres, et divers autres groupes gardiens de la nuit, il avait déjà donc, dans ce domaine-là, il a joué non seulement sur l'organisation guerrière du royaume, mais il a joué également sur les corporations, les Gbéhou. Le père Glélé a bien compris, compte tenu de tout ce qui se passe dans le royaume jusqu'à l'avènement de du prince héritier Kondo, que rien à faire. Et tenant compte lui-même de son âge avancé, il était assez âgé, en 75, il choisit pratiquement, de même qu'il a dit dans cette expression Koendodo, on sent, et tout le montre, que tout ce qu'il doit faire maintenant, tout ce qu'il a à faire, il ne peut pas ne pas associer le prince héritier Kondo. Déjà tendues sous le règne du roi Glélé, les relations entre la France et le royaume du Dahomey se sont pratiquement dégradées lorsque le roi, malade et agonisant, en a confié la gestion au prince Kondo. Au cœur du différend, 3 écueils. Les incursions répétées chez Porto-Novo, la poursuite des sacrifices humains, enfin, le sort des traités sur la cession de Cotonou. Pour Jean Bayol et la délégation qu'il va conduire en ce mois de novembre 1889 auprès du prince Kondo, la mission s'annonçait difficile parce que délicate et ses conclusions déterminantes pour l'avenir immédiat des relations entre la France et le royaume du Dahomey. La mission va échouer. Bayol fait occuper Cotonou et y installe un poste de commandement opérationnel. Les représentants résidents du roi du Dahomey protestent. Ils seront arrêtés puis remis à Tofa, roi de Porto-Novo, ennemi juré du trône à Abomey. Au palais royal de Singodi, on accuse le coup, sans réagir, du moins pour l'instant. Et pour cause, le roi Glélé venait de mourir. Le ciel s'était assombri soudain sur Abomey, comme pour ternir le climat déjà lugubre d'une cité fraîchement endeuillée. Ce 30 décembre 1889, le roi Glélé s'est éteint à 75 ans, laissant derrière lui un royaume en difficulté et à sa tête un héritier, sacré roi avant même de le devenir.